Hanouka Sameach. Aujourd'hui, on va parler du dernier jour de Hanouka. Alors, il y a deux points à soulever. Le premier, le côté halachique. Ça veut dire beaucoup de gens posent la question, comme notre ami Rabbi Peres. Et il m'a dit, qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a 2 soirs, j'ai été invité, Baruch Hashem, chez la famille, chez les enfants. Et maintenant, il me reste des fioles. Qu'est-ce que je fais avec ces fioles-là? Ah, puis il m'a dit, non, moi, j'ai allumé tous les soirs. Mais il me reste un peu d'huile dans les petites fioles. Qu'est-ce que je fais? On l'a déjà utilisé. Ah, il m'a dit, moi, la vérité, moi, je suis à l'ancienne. J'ai toujours ma bouteille d'huile. J'achète l'huile d'olive pure. Et tous les soirs, j'allume de ça ma Hanoukia. Et il me reste encore un fond de la bouteille. Alors, qu'est-ce que je fais? La bouteille, c'est une question dans la halakha. Et deuxième point, on va parler aussi de l'importance de ce jour-là. Le jour de, on appelle ça Zot Hanouka, le 8e jour de Hanouka. Donc on l'appelle Zot Hanouka par rapport à la lecture au dernier passage qu'on lit, donc après qu'on a lu tous les Nissim. Alors on commence par le premier point, le côté halachique. À Rabotai, pour poser la question, certainement il y a un problème. Pourquoi on pose la question? Il y a le problème. Tu as fait la mitzvah, tu as fini, écoute, tu fais ce que tu veux avec le reste. Alors ce din-là, on l'a rencontré déjà tout le long de la fête. Alors qu'est-ce qu'on dit? On a chanté et on a dit donc les bougies de Hanouka, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Il faut seulement les voir et, comme on dit, observer, regarder, se rappeler du Nes. On a parlé aussi, le fait de rester en face de la Hanoukia, ça amène beaucoup de shefa. C'est un moment très propice pour les tfilotes. Mais profiter de la Hanoukia, on a dit plutôt des bougies de Hanouka, c'est assourd. Alors c'est la raison pour laquelle, alors on a les 8 bougies et on met à côté, là encore une fois la bouteille, je fais un rappel, quand on a dit qu'on met à côté, c'est pas obligé que ce soit, c'est-à-dire sur le côté, tu peux mettre en haut aussi. Le point, c'est vraiment que ça soit séparé des bougies de Hanouka, le shamash. Donc on met le shamash. Pourquoi? Pour ne pas profiter des bougies de Hanouka, mais plutôt on va profiter du shamash. Ah, maintenant c'est pareil. Alors maintenant, si nous, on a utilisé cette huile-là pour Hanouka, maintenant elle reste, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Alors pour comprendre ça, il faut savoir, ce qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit de tirer profit, seulement l'huile qui était censée d'allumer pendant une demi-heure. Parce qu'on dit la mitzvah, c'est une demi-heure. Après la demi-heure, on a fini la mitzvah. Ce qu'on reste, c'est Mishum Hidur mitzvah. Quelqu'un, par exemple, qui doit sortir chez lui, alors s'il veut, il peut, une fois qu'il a passé la demi-heure, il peut éteindre ça, alors que ça pose aucun problème. Parce que tu as fait la mitzvah. Le reste, donc c'est un hidur. Et surtout, là, des fois, il y a des problèmes. Alors, on laisse la maison comme ça allumée, disons les bougies allumées, ça peut, ça peut avoir un risque. Alors, tu as le droit d'éteindre sans aucun problème. C'est pareil ici aussi. Si jamais les fioles qu'on a, c'est des fioles qui ont déjà allumé au moins une demi-heure, le reste, il n'y a aucun problème, on peut en tirer profit. C'est vrai que les gens aujourd'hui disent pas du tout, moi j'ai utilisé ça pour la Hanoukia, je veux m'amuser maintenant, de profiter encore. Maintenant, si tu veux pas, alors tu prends cette huile-là, alors tu les mélanges tous, tout le reste, les fioles qui restent, si tu veux, et tu les allumes, tu profites pas et c'est fini. Alors il y a certains, ce qu'ils font, ils disent, comme on a fait une mitzvah avec ça, on va faire une deuxième mitzvah. Ah, c'est quoi la deuxième mission qu'on va faire? Alors, on laisse ça pour le bi'ur hames, qu'on va brûler le hames. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire une mitzvah? On a les miettes de pain, on va les brûler. Ça, on a fait la recherche. Maintenant, on brûle ces mitzvahs, on va faire la bracha. Alors, on met ça aussi, on brûle avec et comme ça, on le fait. C'est ce qu'ils font beaucoup avec le loulav qui leur reste de Sukkot. Alors, ils ne veulent pas, c'est marqué dans la halakha, tu as fini avec, tu mets dans un endroit de côté, et tu peux en tirer profit, disons, ça ne pose pas de problème. Il y a des gens qui te disent, non, c'est une mitzvah, c'est haviv alay, c'est important, je ne veux pas le jeter. Alors, ils le brûlent le jour qu'ils font bi'ur hames, donc il n'y a aucun problème. Alors, même si on n'est pas à Sukkot, c'est marqué une grande ségoula. Si quelqu'un il a du mal à dormir, ou quelqu'un qui a beaucoup d'angoisse, il n'a pas du shuvadal, c'est marqué, on le met la haravot. On le met sous son oreiller, sous son coussin, et c'est une grande ségoula, c'est marqué dans les Sfarim, c'est une grande ségoula pour enlever donc le pahad, les angoisses. J'ai entendu ça de Bourel Arabe Ben Mazouz, et j'ai vu marqué dans pas mal d'endroits, beaucoup de rabbinim parlent de ça.
Là encore pareil, la bouteille, toujours ce qu'on appelle shiuri mitzvot. Le reste de la mitzvah, c'est quelque chose de très important. Donc, monsieur Pérez, alors les petites fioles qui vous restent, vous ne les avez pas utilisées, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous les laissez pour l'année prochaine, vous voulez les utiliser pour, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, Shabbat et tout, ça ne pose aucun problème. Pareil avis, donc les petits, ce qui reste dans les fioles, tu fais ce que tu veux. Tu veux les garder pour fais ça, on les brûle et c'est tout. Et pareil aussi pour la bouteille, le fond de bouteille, si on veut, il n'y a aucun problème parce qu'il n'a pas été utilisé pour l'allumage. Ça, la bouteille concernant donc le reste d'huile qu'on a utilisé pour Hanouka. Maintenant, notre point qui est très très important, et on parle partout, on dit que le 8e jour de Hanouka, c'est un jour qui est très très propice, un jour très misougal, et c'est marqué surtout au niveau des tfilot. On dit que ce jour-là, nos tfilot sont très forts. Il y a un Admour, alors Rosen, il a dit, alors il dit que ce que les grands tzadikim arrivent à faire le jour de Rosh Hashanah et Kippour, c'est-à-dire demander à Hachem, parce que nous, Rosh Hashanah et Kippour, on prie pour qu'Hachem nous donne une ashpa'a pour toute l'année. Ils disent qu'eux, ils font le jour de Rosh Hashanah et Kippour, un simple juif peut le faire pendant le 8e jour de Hanouka. Pour dire que quoi? Que ce jour-là, c'est un jour très 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 important. Alors le Baal Shem Tov aussi, il rapporte, il dit que ce jour-là, c'est pas seulement au niveau des tfilotes, même au niveau de la Teshuvah. Quelqu'un, on sait que nous, on dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. On a donné une dérogation jusqu'à Yom Kippourim. On nous a dit ça peut aller jusqu'à Hoshana Rabbah. On a dit aussi Simchat Torah. Alors il dit, Rabotai, ça va jusqu'à Hanouka. Ça veut dire si quelqu'un il n'a pas pu faire une grande Teshuvah pendant cette période-là, il a encore donc la possibilité pendant ces jours-là. Il nous reste donc une journée. Il faut le maximum. On rapporte que dans un pays ashkénaze, je n'ai pas le nom, ils disent que ce jour-là, les gens ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas pourquoi? C'est un jour Kodesh, Kulo Lachem. Et ils ne travaillent pas, ils vont étudier parce que chaque seconde, chaque moment que tu vas étudier, tu peux amener énormément de richesses. Certains, ils ont expliqué, ils ont dit comme Shemina Aseret. On dit c'est quoi la raison de Shemina Aseret, le 8e jour de Sukkot? Rachid là-bas, il explique, il dit, on a amené des korbanot, des sacrifices pour toutes les nations du monde, pour qu'il y ait le chef dans le monde entier. Am Israël, il n'est pas égoïste. Quand il va prier, il prie pour tout le monde, pour que tout le monde en profite. Quand tout le monde est bien, on est bien. Alors on dit pendant les 7 jours, alors de la fête, on a fait des tfilotes, on a amené des sacrifices pour le monde. Alors le 8e jour, on dit, allez, Achashbar dit, amenez-moi un petit korban, un petit sacrifice. Donc comme ça, je me vois, moi et vous, Am Israël, qui fait ça, Ahad. On dit, c'est pareil aussi. Le 8 jours de Hanouka, on a dit, l'éclairage de Hanouka, la lumière de Hanouka, il est très important. Alors le 8e jour, on dit, mais asef lechol mahanot, akol olech aharahatum. Quelqu'un qui étudie, on dit, voilà, tout va selon la fin. Quand ça finit bien, tout est bien. Nous aussi, donc ce jour-là, c'est un jour qui est très très propice, et que chacun, Bezrat Hashem, essaie de se renforcer. Il ne faut pas s'arrêter à la potaille seulement au niveau, d'accord, les sgoulottes. On voit aussi, aujourd'hui, on reçoit beaucoup de messages. On nous dit, il y a une grande... On ne lit pas. Ah, les transferts. Ah oui, une grande... Il faut faire. On a dit aujourd'hui, c'est une journée qui est très importante. Les rabotailles, bien prier. Essayez, comment elle parlait de la teshuva, essayez de réfléchir. Est-ce que j'ai fait une bonne teshuva pendant la période de Yamim Noraim ou pas? Ah, j'ai fait des efforts. Après Kippour, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis amélioré? Oh, j'ai des bonnes salah, marra amakhar, comme on dit, l'année prochaine on verra. Non, là encore, la bouteille, c'est un petit rappel. Bezrat Hashem, quand l'homme il a toujours ses bonnes pensées dans sa tête, s'améliorer, avancer, progresser, Bezrat Hashem, Vaddaï, Akadosh Baruch écoute nos tefilot. Alors je vous dis, Hag Sameach, Rabotai, qu'Hashem יקבל תפילותינו ברצון ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן כן רצון.